Ça fait 5 ans. 5 ans que je prêche Jésus-Christ. J'ai vu quelques guérisons. J'ai vu quelques miracles. J'ai vu des personnes touchées par le Seigneur. Mais en 5 ans, je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu vendredi soir. J'étais au téléphone avec un frère et on parlait de la société et des besoins qu'on avait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une expérience inoubliable. Alors que j'étais en train de lui parler, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et je me suis mise à pleurer. Il est témoin de mes larmes. J'ai jamais pleuré comme ça. Je suffoquais. Je pleurais à tel point que, je vous assure, par terre, c'était mouillé dans toute ma chambre. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Ce qui se passait, c'est comme si, je n'ai pas les mots pour décrire ce que je vivais, mais c'est comme si qu'on m'avait arraché mon cœur et que j'avais reçu le cœur de Dieu. Et à ce moment-là, je pleurais parce que je voyais les âmes qui se perdaient. J'étais en train de vivre des âmes qui allaient en enfer. J'étais en train de vivre chaque seconde, et chaque seconde, Dieu souffrait. Il avait mal parce que des gens qu'il aime sont en train d'aller en enfer. Chaque minute, chaque seconde. Et nous, l'église, on est là entre nous. On s'amuse. On profite, on critique les hommes de Dieu, on critique les orateurs, on écoute les messages, on dit oui, c'était bien, c'était pas bien. Oui, dans le nom de Jésus, on prie du bout des lèvres. Mais on ne voit plus Dieu agir. Parce qu'on est loin de son cœur. Et là, j'ai réalisé que j'avais versé jusqu'alors des larmes de crocodile pour les âmes qui se perdent. Mais ce jour-là, j'ai pleuré pendant 2 heures sans pouvoir m'arrêter. Le lendemain matin, de 8h à midi, j'étais en larmes dans mon lit, je ne pouvais plus bouger. C'était des cris qui sortaient de moi, des angoisses pour les âmes qui se perdent. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on arrive à là. Il faut qu'on arrive à ressentir ce que le Père ressent. Il faut qu'on le cherche profondément, au-delà de nos forces, jusqu'au bout, pour que ce pays change, pour que ces âmes soient sauvées, pour que les choses autour de nous changent. Si Moïse est descendu de la montagne avec un message, avec la loi, c'est parce qu'il est resté 40 jours et 40 nuits dans le froid à chercher Dieu dans l'intimité. Il a reçu son message sur la montagne. Si Jésus Jésus t'a montré le chemin. Il a jeûné 40 jours dans le désert sans manger. Et Dieu lui a donné l'onction du Saint-Esprit parce qu'il a payé le prix. Et il est revenu du désert revêtu de puissance. Cherchons-le, les amis. Il y a un puissant message cette année pour l'Église. Cherchons Dieu de toute notre force jusqu'à ce que notre corps soit épuisé, jusqu'à ce que nous tombions dans sa présence, jusqu'à ce que nous ayons crié, versé nos larmes devant lui pendant des jours et des jours. Et nous reviendrons du désert revêtus et nous aurons reçu quelque chose et nous le donnerons aux païens et ils croiront. Alors l'aveugle verra et le sourd entendra. Alors les situations seront réellement changées. Mais regarde ta vie aujourd'hui. Et peux-tu dire réellement que le royaume de Dieu, la plénitude de Dieu est avec toi? La réponse est non. Parce que nous ne l'avons pas encore touché. Jésus nous a montré l'exemple. Chaque fois que la puissance de Dieu diminuait, il retournait dans le lieu d'intimité, le lieu secret du Père. C'est là qu'il t'enseigne, c'est là qu'il te parle. Vendredi soir, il m'a parlé, il m'a dévoilé son cœur. Mon cœur, Michael, souffre pour ceux qui se perdent. Lève-toi. Lève-toi et donne-lui tout. Si ce n'est pas toi qui fera la différence, qui fera? Ça fait des années qu'on attend un évangéliste américain qui vienne, qui sauve ce pays. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est pas un évangéliste américain. Il veut que nous, les Français, nous crions à lui. Nous le cherchions pour ces âmes qui se perdent.
Et de réunion en réunion, on doit le dire. On doit arrêter de se réjouir de notre état, de vivre notre petite vie chrétienne misérable. Dieu n'a pas toujours des paroles encourageantes. Dieu a son cœur brisé pour les âmes. Il a mal. Il veut sauver ses gens. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-nous à avoir cette révélation de ceux qui se perdent, de la perdition, de la souffrance éternelle. Ton père qui va en enfer pour toujours, ta mère qui va en enfer pour toujours, tes amis, ceux qui t'entourent, tes voisins, voilà ce qui compte pour Dieu. Voilà pourquoi nous devons payer le prix de notre vie et être dignes de Jésus-Christ pour ça, pour gagner des âmes, pour gagner des âmes. Mais sans lui, on ne pourra sauver personne. Voilà pourquoi on doit le chercher. Et ça passe par une repentance. La repentance, c'est quoi? C'est jusqu'alors, Seigneur, nous nous sommes tenus loin de toi. Jusqu'alors, nous n'avons pas fléchi le genou comme il fallait qu'on fléchisse. Certes, nous allons de progrès en progrès, mais il faut encore aller plus loin. Il faut le chercher. On peut prêcher des messages merveilleux sur Élisée qui guérit Naaman, sur Jésus qui ouvre les yeux des malades. Mais le message de Dieu pour cette année, pour son peuple, c'est: cherchez-moi. Je suis la source de vie. Je suis la puissance qui agit en vous. Mais si vous ne me touchez pas, je ne peux pas vous toucher. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Vraiment, oublie ces futilités. Oublie la télé. Oublie ces bêtises. Oublie les disputes. Oublie les querelles. Les âmes meurent. Oublie, oublie, oublie. Laisse de côté les choses vaines. Et cherche ton Dieu. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Ta prière est efficace. Lève-toi, devance la nuit, devance l'aurore, lève-toi en pleine nuit. Mets-toi à genoux dans ta chambre et crie. Crie pour les âmes. Crie pour que dans ta vie, Dieu fasse la différence. Ce n'est pas un hasard si j'ai eu cette révélation. C'est que Dieu nous pousse à continuer dans ce sens. Les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, si tu es encore sur cette terre, c'est pour sauver des âmes. Ce n'est pas pour profiter de la terre. Tu profiterais bien assez là-haut. C'est pour les âmes. C'est pas un message qui plaît, je sais. Mais c'est pourtant le message qui est dans le cœur de Dieu. Fais don de ta vie pour les âmes. Quand nous touchons à la révélation. Quand nous touchons à la guérison véritable. Quand nous touchons à la prospérité qui n'en finit plus. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Prends la décision. Encore, bats-toi. Bats-toi pour l'évangile. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, les âmes qui se perdent. C'est le plus grand enjeu qui compte. C'est la chose la plus importante. Certains pensent que c'est avoir une famille et des enfants. C'est humainement la chose la plus importante. Mais en esprit, dans le cœur de Dieu, ce qu'il veut, c'est les âmes. Et il ne regarde pas à ta tête pour t'utiliser. Il regarde à votre relation. Seras-tu des chrétiens qui honorent Dieu de leurs lèvres seulement? Ou seras-tu de ceux qui font une différence et qui livrent toute leur vie, tout leur être, leur temps, leurs pensées, tout ce qu'ils sont pour lui, pour cette cause, pour gagner des âmes,
Mais il y a un prix à payer, sinon on n'y arrivera pas. Sinon Dieu aurait déjà oint plein et plein de serviteurs de Dieu et les gens seraient sauvés de l'enfer. Mais si nous voulons ici accomplir le mandat que Dieu nous a donné, il nous faut fléchir le genou. Il nous faut fléchir le genou. Il te faut rentrer dans ta chambre et crier de toutes tes forces, de tout ton cœur: Seigneur, donne-moi l'amour pour les âmes. Si Christ est allé sur la croix, c'est parce qu'il ne voulait pas que toute éternité tu passes dans un lieu de tourment et de souffrance. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut amener la révélation de l'enfer, des âmes qui se perdent. Alors demande-lui: Saint-Esprit, ouvre mes yeux, afin que j'ai la force de prier, afin que j'ai la force de tirer un trait sur ma vie, afin que j'ai la force de tout te donner, absolument tout, sans rien retenir. Si tu fais ce pas vers lui, Dieu te fait la promesse, dans sa parole, de venir te rendre visite personnellement dans l'intimité. Si tu le cherches avec persévérance, il te fait la promesse qu'il viendra et il deviendra vraiment, vraiment réel. Tu peux voir Jésus. Tu peux le sentir. Mais Jésus ne se révélera qu'à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur âme. Moi, je cours. Ceux qui veulent me suivre dans cette course, ils me suivront. Je ne veux pas courir derrière les prophéties, derrière une vie chrétienne qui tourne en rond. Je veux courir derrière lui. Je veux le toucher. Je veux plus de lui, afin d'être utile sur cette terre entre ses mains, afin d'être un vase utile. Je prie que vos yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je prie que la révélation du Saint-Esprit vienne sur vos vies, pour le salut des âmes, pour ceux qui se perdent, afin que vous deveniez de parfaits intercesseurs, afin que vous deveniez de ceux, de celles qui fléchissent le genou constamment, même des heures, pour le chercher, pour le toucher, pour crier à lui, pour que les choses changent. C'est bien de louer et de chanter Dieu, comme on le fait chaque jour. Mais ce que Dieu attend, c'est cette intimité, cette relation. Pour un homme, un seul homme, qui a la foi, qui le cherche, qui s'attend à lui, Dieu est capable de passer au-dessus d'1 million de personnes pour toucher cet homme. Seras-tu celle, seras-tu celui qui dans l'intimité fera déplacer Dieu, comme Marie a fait déplacer Jésus avant qu'il monte vers le ciel, avant qu'il aille apporter son sang? Seras-tu de cela? Seras-tu de ceux qui mènent leur vie pour leur propre vie, qui suivent leur propre voie? Oui, il y a un message dans le cœur de Dieu pour toi: les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. Je veux faire de toi un gagneur d'âmes. J'ai besoin de tes prières. J'ai besoin de tes larmes. J'ai besoin de tes cris. J'ai besoin de toi pour intervenir ici-bas. Sinon, je t'aurais repris le jour où tu es né de nouveau. Mais si je t'ai laissé, c'est pour que tu répondes à la vocation que je t'ai donnée, d'aller et de prêcher l'évangile par toute la terre. Ceux qui croiront seront sauvés. Voici les signes qui accompagneront. Mais il a dit ça à des gens qui le cherchaient. C'est sa volonté. C'est son désir suprême. Arrêtons. Arrêtons de croire qu'avec le peu qu'on lui donne, il pourra faire quelque chose.
Donnons-lui tout.